Bonjour, bonjour. Bonjour les amis, Bonjour à vous, bonjour. bonjour tout le monde, Donc, je vois Lisette Ibengo, bonjour à toi. bonjour. Je ne vois pas tout ce monde, toi tu les vois où? Si je vois sur spectateur, on a trois. Solange Gémoni, tu tapes en bas participants et tu Bonjour as Solange. trois. Bonjour Olivier, soyez vraiment le bienvenu pendant ce temps de webinaire sur les 12 principes de l'économie de Dieu. Vous êtes au bon endroit et à la bonne place. Bonjour, dis quoi? Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Elena. Je vous tutoie, hein. J'espère que vous pouvez écrire, hein. On est en famille pour moi et donc le tutoie, on vous voit. Donc on est dans une famille, on va dire, une famille de Dieu. Bonjour. Donc vous pouvez très bien mettre des commentaires dans les réseaux. Donc on va pas tarder à commencer. Mettez vraiment dans les commentaires les bonsoirs. N'hésitez pas, en tout cas, à éteindre un petit peu vos portables pour se concentrer ou le moins le mettre sur mute pour pouvoir se concentrer, pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Et donc, mettez aussi d'où vous venez, si vous venez de la France, de la Belgique, d'Allemagne, un peu de partout. Mettez-nous d'où vous venez, comme ça, on va pouvoir identifier là où vous êtes. En tout cas, merci de votre présence et je crois que nous allons passer tous un bon moment. Soyez le bienvenu. Bonjour, je vous dis bonjour à tout le monde. Merci pour ceux qui se sont enregistrés. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est une grande première pour Nehemiah de faire un séminaire authentique en français. Ça a toujours été en anglais, on attend des traductions. Aujourd'hui, c'est en français. J'espère que ça va être vraiment bénéfique pour tout le monde, que le Seigneur a un plan merveilleux pour tout le monde. Je ne sais pas si on a vraiment encore beaucoup de temps à attendre. On vous a fait quand même attendre 10 minutes. C'est énorme. Alors, je pense que je vais commencer. Avant de commencer, on est quand même dans un séminaire biblique et c'est un séminaire qui est fait pour la gloire de Dieu. Donc, avant toute chose, on va d'abord commencer par une prière et je vais inviter Bijou Kounsi à faire la prière d'introduction. Prions. Dieu Tout-Puissant, simplement merci. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu as vu les hommes et les femmes, Seigneur, la soif qu'ils ont, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu de grâce au Père, regarder à toi les dons et les talents, Seigneur, oh Dieu, ce qui sommeille encore en eux, Seigneur, Dieu de grâce. Ils veulent voir et exploiter, Seigneur, ce que tu as prévu pour leur vie. Et Seigneur, merci encore, Seigneur, pendant ce temps. Tu vas nous parler pendant ce temps, tu vas nous équiper. Pendant ce temps, tu vas nous montrer le comment et le pourquoi, Seigneur de grâce au Père, tu nous appelles, Seigneur, dans l'entrepreneuriat biblique. Sois avec nous, équipe-nous, parle-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Surtout en ce temps de crise, Seigneur, au Dieu de grâce, nous avons besoin de regarder qu'à ta parole. Et je crois que ce soir, tu vas nous faire du bien. Je crois que plutôt cet après-midi, ça dépend où nous sommes, Seigneur, tu vas nous parler. Parler à nos cœurs, Seigneur de grâce, parce que tu as un Dieu bon, tu as, Seigneur, une parole pour chacun. Et Seigneur de grâce, laisse que tu puisses éclore à travers ce webinaire, Seigneur, oh Dieu, quelque chose dans la vie de quelqu'un pour que l'impact soit total dans son environnement. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, c'est vraiment une journée merveilleuse pour moi parce que je suis quand même le produit du BA, donc de l'entrepreneuriat biblique. Je vais me présenter, mais avant ça, je vais vous dire c'est quoi l'ordre du jour. On a le mot bienvenue, c'est ça qu'on est en train de faire. On va se présenter, on va parler un peu de l'organisation et du fondateur de Nehemiah ou du cofondateur, mais en tout cas le principal fondateur de Nehemiah. On aura une vue d'ensemble de l'entrepreneuriat biblique. On va parler des 12 principes de l'économie de Dieu. On va avoir une petite conclusion, des recommandations et une période de commentaires et de questions. N'hésitez surtout pas, sentez-vous à l'aise. Posez les questions, on va pouvoir ouvrir vos micros
ne vous gênez pas. On est en présence de Dieu aujourd'hui. On est dans un environnement où c'est l'Esprit Saint qui doit fonctionner. Yes. C'est vraiment la vision de Dieu qu'on veut réveiller en nous. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ce que Dieu a mis en toi pour que ça puisse se réaliser. Donc, ne vous gênez pas, ouvrez-vous, on va commencer. Et c'est parti. Alors, avant toute chose, vous voulez savoir qui Zamana Kinkela est. Je suis entrepreneur, je suis formatrice d'entreprise, coach. J'ai eu dans mon parcours plusieurs casquettes, mais principalement dans la gestion, dans le management. Et j'ai touché un peu à tout, à la formation, à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire démarrer des entreprises de certains clients. J'ai travaillé dans le gouvernement, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et j'ai rejoint un jour le centre dans l'église Sénat ici à Ottawa, donc le centre évangélique Nouvelle Alliance. Et j'ai travaillé auprès de mon pasteur, d'où j'ai rencontré pour la première fois Patrice Saguet, qui parlait de l'entrepreneuriat biblique. Bon, évidemment, en ce moment-là, je me suis dit, l'entrepreneuriat biblique, qu'est-ce que Dieu vient faire dans les affaires? Mais vous allez être étonnés de ce que l'entrepreneuriat biblique peut bien faire dans vos vies. C'est juste incroyable. J'ai cheminé donc avec Patrice et finalement, je suis maintenant directrice principale de la communauté francophone au sein de l'organisation Nehemiah. Je remercie énormément Patrice pour la confiance, pour tout ce qu'il a pu m'enseigner, comment il m'a encadré. Je vous assure, c'est un puissant leader. Avant de continuer, je vais laisser quand même Bijou se présenter elle-même. Donc, Bijou, c'est à toi. Merci, merci Zamana. Qui est Bijou? Bijou est une femme mariée avec 5 enfants, oui. Donc, diplômée en gestion d'affaires, donc stratégie commerciale, marketing et financière. Donc, je suis entrepreneur dans différents domaines et aussi investisseur en immobilier, responsable dans l'église Parole du Salut Paris, responsable du département des hommes et des femmes d'affaires. Donc, actuellement, je suis directrice du centre de formation Nehemiah France. Donc, effectivement, je remercie Patrice Tchagué, l'initiateur de Nehemiah, de m'avoir fait confiance et de m'intégrer dans ce groupe et pouvoir équiper les hommes et les femmes d'affaires. Je suis coach, certifiée, mentor et formatrice, spécialisée dans l'accompagnement à la création d'entreprises et le développement de personnes selon les principes bibliques. Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est accompagner, équiper, vraiment prendre votre grossesse, prendre ce qu'il y a dans le ventre et pouvoir le sortir par les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Et également de le développement personnel. On sait que les personnes sont souvent dans les peurs, ont souvent peur de se lancer ou même veulent simplement avoir une bonne discipline dans les relations avec Dieu ou même dans sa vie. Et donc, je suis là également par le coaching pour pouvoir accompagner les hommes et les femmes d'affaires. Et je œuvre activement dans l'église Parole du Salut Paris. Merci, Zamana. C'est super, merci beaucoup. Alors maintenant, je veux vous parler de Patrice un tout petit peu, mais j'ai une belle surprise pour vous. Patrice est lui-même présent aujourd'hui. Alors, Patrice est formateur en affaires, entrepreneur, directeur de service Nehemiah, cofondateur de Nehemiah Project Ministry, de Kingdom Business Coaching. Il a coaché plus de 7000 personnes sur la façon de construire leurs entreprises. C'est énorme. Il écrit des livres, il encadre, il administre, je veux dire, il fait tellement de choses, mais je me demande en tout cas s'il a le temps de dormir. Bon, il va vous parler lui-même, il est là. Bonjour Patrice, je suis très heureuse. Zamana, bonjour, quel honneur d'être là. Vraiment, je suis très, très fier de toi et Bijou. Vraiment, congratulations, mes félicitations de votre ce premier cours séminaire francophone que moi aussi je suis aussi aujourd'hui. Je vais aussi apprendre le français aujourd'hui par la grâce de Dieu. Merci. Ne t'inquiète pas, Patrice, on va te supporter dans ton français. Amen, amen. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à la communauté Nehemiah et bienvenue surtout
à cette mission pour construire les entreprises selon la volonté de Dieu. Vous aviez avec vous 2 enseignants dynamiques et 2 coachs dynamiques. Vraiment, c'est 2 de nos meilleurs en tout cas. Donc, merci beaucoup, Zamena. Bien d'être là. OK, Patrice va nous présenter. Je voulais le faire, mais j'ai pensé l'inviter parce que pour présenter vraiment c'est quoi Nehemiah? Ça, c'est quoi la cartographie ou le... Oui, c'est ça. Exact. Alors, c'est quoi Nehemiah? C'est lui qui va pouvoir vous présenter ça parce que je pense qu'il est la personne appropriée et puis à force de l'entendre, à un moment donné, je serai presque aussi bonne que lui. Pas de problème. Ouais, notre communauté commence avec la communauté sociale. Aujourd'hui, c'est une activité de la communauté sociale qui est l'opportunité de vous prévoir, prévoir des enseignements gratuits par des séminaires. Il y a aussi des podcasts. Donc, on a beaucoup de moyens de vous servir qui demandent que vous dans l'intérieur de Néhémie. Et après ça, on vous encourage à devenir membre. Donc, il faut adhérer. Il y a certains bénéfices qui viennent avec le membership. D'abord, quand vous devenez membre, vous faites partie d'un comité interne où vous pouvez maintenant vous contacter avec les entrepreneurs dans tous les pays du monde. Nous sommes en Asie, on est en Europe, on est en Afrique, on est en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc, il y a plus de 1000 entrepreneurs qui sont connectés ensemble, qui vous permet de pouvoir, ce qu'on appelle chez nous, networking avec les autres. Et dans bientôt, à cause de l'échec de Zamena d'ici l'année prochaine, cette communauté serait bilingue. Vous pouvez écrire en français et lire le communiqué en français, donc d'ici avril ou plus tard. Donc, il y a différents types de membres, mais il y a une base gratuite et puis il y a d'autres cas de membres. En plus de ça, un peu des membres, on vous encourage de prendre la formation. Aujourd'hui, vous allez apprendre de l'entrepreneuriat biblique. On vous encourage de vous adhérer à la formation qui vous permet si vous êtes déjà un entrepreneur, ça vous donne des enseignements pour pouvoir améliorer votre entreprise selon la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous voulez commencer une affaire, ça vous aidera dans ce cas. Et l'avantage, c'est qu'en étant entré dans la formation, ça vient avec l'adhésion de membres. Donc, c'est évidemment l'avantage aussi de pouvoir vous connecter avec d'autres entrepreneurs dans différents pays du monde. Et après la formation, il y a le support aussi en entreprise. On a des différents services de support qui vous aident à vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Et après ça, il y a l'accès au capital. Nous sommes, à présent, on a financé, on a prévu à peu près plus de 2 millions de dollars de financement pour les entreprises en Afrique, aux États-Unis, en Europe et dans ces 3 régions-là. Et espérons que demain, ça peut être vous. Le fait que vous êtes formé par nous, le fait que vous êtes coaché par nous, ça vous donne l'accès au capital de nos fonds directs ou bien de nos investisseurs. Et on fait tout ça pour l'impact du royaume. Donc, cette rencontre, c'est pour ces entrepreneurs, comme Bijou l'a dit, qui sont animés par une bonne volonté de vouloir avancer le royaume de Dieu dans le monde. Donc, on veut créer des entreprises et former des entrepreneurs qui puissent le faire pour la gloire de Dieu. Pas pour dire que ton entreprise va avoir j'aime Jésus sur ça, mais pour dire que de la façon que tu fais les affaires, ton intégrité, l'excellence, la qualité, le fait que tu veux faire du profit, le fait que tu gênes le profit, tu as un impact qui avance la volonté de Dieu. On veut voir les chrétiens réussis, les chrétiens excellents, qui nous aident à démontrer la gloire de Dieu. Super, Patrice, c'est très bien dit. Donc, ici, c'est quoi les membres? Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Ils ont une annuaire étant membre. Donc, automatiquement, vous faites partie d'une annuaire qui vous permet de voir les autres, de voir le profil des différents membres. Il y a aussi un réseau social qui vous permet de contacter les membres directement. Il y a une dévotion par semaine qui vient, une dévotion pour les entrepreneurs. Il y a une plateforme d'enseignement qui vous a les différents enseignements. Il y a une discussion de forum.
il y a aussi les différentes ressources qui vous permettent de pouvoir améliorer votre entreprise. Et si vous êtes formateur et coach, vous avez aussi le back-office qui vous permet de avoir accès à différentes ressources pour vous aider à avancer ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Et après ça, vas-y, Jeanne. Excuse-moi, Patrice. J'ai cliqué trop vite. C'était pas pour Non, vas-y, continue. Pas de problème. OK. Donc, Patrice, son français, je le force un peu à parler en français parce que lui me force à parler en anglais. Il me met dans des situations des fois terribles, mais bon, par la grâce de Dieu, on arrive toujours. Yes. Alors, c'est ça. Donc, en résumé, c'est une plateforme qui est merveilleuse où on a l'opportunité de rencontrer des gens d'affaires, que tu sois dans le début de concocter c'est quoi ton idée d'entreprise ou que tu sois au niveau de la succession de ton entreprise, il n'y a aucun problème. La communauté Nehemiah est puissante en termes de se souder les coudes, en termes d'avoir des idées de développement. Et c'est ça que on va vous en parler un peu aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne va pas parler de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat biblique. On a pris un aspect de ce qui concerne l'entrepreneuriat biblique. Mais avant toute chose, on va d'abord parler c'est quoi l'entrepreneuriat, ou du moins, quels sont les cycles de vie d'entreprise. Parce qu'on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat si on n'a pas une idée globale de les cycles de vie d'une entreprise. Quand on commence une chose, c'est parce qu'on voit sa fin. Je dois être aujourd'hui en mesure de concevoir un dessin, mais je sais où je m'en vais avec ce dessin-là, de sorte à évoluer et à atteindre le portrait final de ce que je veux créer. Donc, par conséquent, le cycle de vie d'une entreprise, c'est très important. On a la première partie qui est la découverte. On imagine une idée, on a toujours pensé à faire quelque chose, on a un don ou une passion, on ne sait pas trop quoi en faire et c'est là qu'il faut aller forger pour être capable de décider comment on va prendre cette idée et la transférer en entrepreneuriat, à la transférer en action d'entreprise. Alors, ça, c'est la première partie, c'est on cogite. Alors, la deuxième partie, on a le commencement ou le début, on appelle ça aujourd'hui communément partout dans le monde, start-up. Alors, dans le start-up, c'est une entreprise, on a concocté, on a pris des actions, on a travaillé fort et on commence notre projet et on commence à le faire marcher petit à petit comme un bébé qui apprend à aller un peu de l'avant, il apprend toutes choses, il marche, il apprend à marcher, manger tout seul, il commence à courir et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment le commencement. Dans ce commencement, c'est crucial parce que c'est à ce moment-là qu'on a besoin vraiment de commencer à poser des actions concrètes vers la direction où on s'en va. Ensuite, on a le seuil de rentabilité, ce qui veut dire qu'on a quand même travaillé assez fort, on a mis les outils, on a développé, on a eu de l'innovation, on a approché le marketing, on a créé une petite équipe de travail, les opérations, on a designé, si je peux utiliser le mot anglais, notre entreprise de sorte à se faire voir, à vendre, à faire connaître le produit, à avoir des partenaires d'affaires de toutes sortes et on arrive au seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité dans une entreprise, c'est très important. Très important parce que on ne peut pas prétendre avoir le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, ça veut dire juste on arrive finalement au niveau zéro entre le montant d'argent que j'ai investi dans l'entreprise et ce que je commence à recevoir comme bénéfice. On est au point zéro parce que je ne suis plus en train de continuellement investir. Là, maintenant, je commence à respirer. Mais si vous voulez vraiment croire que vous respirez, c'est très important à cette étape-là de s'assurer que dans vos coûts d'entreprise, vous avez inclus les salaires des employés, y compris vous-même.
Parce que si votre salaire n'est pas compris dans ces coûts-là et que vous êtes complètement à part du coût de salaire que vous avez inclus, ça veut dire que vous allez continuer de créer un déficit au fur et à mesure que vous avancez parce que votre coût salarial va être peut-être grugé dans l'entreprise, mais vous ne le comptabilisez pas. Très important, vous pouvez comptabiliser votre salaire en service, en temps, en argent, peu importe, mais comptabilisez-le pour être en mesure de dire, OK, en ce moment ici, je commence à respirer. Plus tard, on arrive à la rentabilité. Donc, l'entreprise a fini d'avoir son seuil zéro, il commence à générer de profits. Il génère tellement de profits qu'on commence à avoir de l'innovation. On est peut-être en train d'avoir une diversité de produits, une équipe beaucoup plus étoffée, une direction claire de ce qu'on est en train de faire. Et nous, chaque personne, quand il commence une entreprise, son idée, c'est de faire des profits. C'est biblique, on va le voir. Il faut penser que c'est très important qu'une entreprise soit rentable. Et le point qui nous intéresse maintenant, c'est la durabilité. Autant que Dieu nous a créés, qu'on arrive dans le ventre, comme un embryon dans le ventre de nos mamans, et puis un jour, on arrive dans ce monde, on grandit, et on arrive à un point où on va finir par mourir. Mais cette croissance-là est obligatoire. On ne peut pas commencer une action et ne jamais voir son évolution. Mais quand on voit l'évolution, il faut que ça soit durable, c'est-à-dire essayer d'atteindre une permanence de l'activité. C'est-à-dire qu'elle fonctionne avec ou sans toi. Aujourd'hui, nous, on fonctionne dans ce monde. Dieu ne nous tient pas par la main, c'est-à-dire physiquement, là, il ne nous tient pas par la main. On est connecté spirituellement pour pouvoir le faire, mais il ne nous tient pas physiquement comme ça dans la main. Donc, la durabilité d'une entreprise, c'est vraiment important que quand vous arrivez là, que l'entreprise fonctionne d'elle-même, elle pense par elle-même, elle a un système qui est bien établi, système, on va dire, comptable, un système de personnes, technologique, marketing, administratif, que ça soit au niveau de la façon de gérer, une façon de penser de l'entreprise, tout est bien établi. Alors, pourquoi est-ce que je mets comment on va dire ça, une attention particulière? C'est parce que j'aimerais que ça soit vraiment bien dans vos têtes, compris que quand je commence l'entreprise, ce n'est pas uniquement pour que je montre mes dons. C'est pour que ces dons puissent se développer, que ces talents puissent se développer et puissent aller de l'avant. Donc ensuite, après ça, la durabilité, évidemment, ici on parle d'évolutivité, mais en fait, on parle de l'expansion. Donc, j'ai réussi à mettre en place un projet. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait de Patrice. Il a réussi à mettre en place Nehemiah. C'était dans une ville aux États-Unis. Et après, il a évolué cette entreprise après la période de durabilité. Il a évolué ça à l'intérieur de différents autres États des États-Unis. Quand il a fini de les évoluer au niveau des États-Unis, il a commencé à les évoluer au niveau du monde. Donc, et pourquoi est-ce que ça a été possible d'évoluer ça dans différentes régions? C'est parce que la durabilité faisait que il est capable, avec un système qui fonctionne, des systèmes qui sont déjà en place, de dupliquer, de juste faire des doublons. Et dans chaque étape, vous allez remarquer, pour passer de découverte à débutant, à seuil de rentabilité, à rentabilité, c'est un mindset qui change. On ne peut pas développer une entreprise pour arriver à un niveau de durabilité et continuer de la réfléchir, de la penser,
de la designer dans sa tête comme au commencement. Chaque étape dans le cycle de vie d'une entreprise est un nouveau commencement. Vous allez être fatigué de ça, mais malheureusement, c'est ça. Tu recommences à nouveau pour partir le commencement. Tu recommences à nouveau quand tu es au seuil de rentabilité pour passer à l'étape de profitabilité. On remet d'autres stratégies en place pour passer à la durabilité. On réfléchit à chaque fois, on est en constante évolution, en constante. C'est dynamique en fait, une entreprise, ça évolue avec un changement de façon de penser cette entreprise. Alors, l'expansion, c'est ça. Bon, il y a beaucoup à dire. Si je peux prendre module par module, si on peut parler de ça en profondeur. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment donner l'idée générale de si jamais vous êtes intéressé à partir l'entreprise, il faudrait penser très, très loin dans la vision. Ensuite, évidemment, qu'est-ce qui reste? Parce qu'on n'est pas éternel, il y a la succession. Et ici, dans la succession, évidemment, il y a beaucoup de sorties. Hein. On peut faire dire que, OK, mettons une personne qui n'a pas eu la possibilité d'avoir d'enfants dans sa vie, puis qui a roulé une si grande entreprise. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a des employés. Il a des super bons employés qui peuvent devenir aussi actionnaires dans cette entreprise. Il peut facilement proposer de faire la passation avec ses employés. Il pourrait aussi léguer ça, pas léguer, mais faire la succession avec les enfants, parce que quand on dit léguer, c'est comme si, OK, on prend quelque chose, on donne aux enfants, mais ils n'ont jamais été préparés. Mais il faut avoir une idée, déjà quand on commence, moi, ça serait vraiment génial que je lègue cette entreprise à mes enfants et je vais travailler avec mes enfants pour qu'on en arrive au point de cette succession, pour que ce soit une succession réussie. Et on peut aussi vendre l'entreprise et reprendre on va dire, ses dividendes ou ses bénéfices et réinvestir dans autre chose. On n'est pas obligé de faire une succession à sa mort. On peut faire la succession d'une entreprise bien avant, selon la décision, et décider d'aller faire sa retraite d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je tenais à souligner. Et avant de laisser Bijou vous parler des 12 principes de l'économie de Dieu. Et si vous avez des questions, ne soyez pas pressés, on va en parler, on va vous donner la possibilité de nous donner vos questions à la fin. Alors, Bijou, c'est à toi pour les 12 principes de l'économie de Dieu. Merci Zamana pour cette présentation qui est très, très importante de passer à la découverte jusqu'à la succession. Ce que nous apprenons aux entrepreneurs bibliques lorsqu'ils commencent leur cours, parce que c'est vraiment important que dès que tu as l'idée, dès que tu fais ton business plan, de penser déjà à la succession. Merci pour cette présentation. On passe au principe biblique de l'économie de Dieu. Il y a 12 principes aujourd'hui qu'on va discuter ensemble sur l'économie biblique et on va le partager via le passage de Matthieu 25, 14 à 30. Car il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc là, nous voyons qu'un homme était parti en voyage et il a confié ses biens. Et cet homme-là, c'est notre Dieu. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et nous allons passer dans le premier point, qui est vraiment que Dieu nous a fait des dons et des talents. Dieu nous a donné des compétences. Donc, merci, Zamana, de me passer au slide 1, s'il te plaît. Oui. Donc, effectivement, donc vous voyez, il en sera de même, hein, comme on avait dit tout à l'heure. Dieu nous a donné tous des talents et des dons, hein, des compétences, des trésors en fonction de nos capacités. Dieu ne te donnera jamais des choses qui est au-dessus de tes capacités. Dieu nous capacite et nous donne des dons, peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle famille tu es né, peu importe qui tu as, avec qui tu es. Dieu ne fait pas venir les hommes et les femmes sur la terre avec zéro
capacité avec zéro don et talent. On a reçu des dons de la part de Dieu. Un trésor est en toi et dans ton ventre que tu as peut-être fait jaillir ou qui est encore en sommeil en toi. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, à travers ce moment, à travers les formations, que tu puisses le sortir et impacter ton environnement. Le deuxième point, c'est la responsabilité. Deuxième slide, aussitôt que cet homme est parti, aussitôt que celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres, de même que celui qui avait reçu les 2 à talents alla en gagnant 2 autres. Qu'est-ce qu'on voit par là? On voit que nous avons la responsabilité d'exercer la gestion avisée, ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné des dons et des talents, et nous avons la responsabilité de le fructifier. Donc, c'est vraiment important par divers moyens. Tu as cette responsabilité-là de pouvoir le fructifier. Dieu t'a donné des idées, mais il y a aussi le don que Dieu t'a donné, c'est aussi la responsabilité, c'est dans le commerce, dans le biais de l'entrepreneuriat, que tu peux réellement faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Au troisième point, nous voyons vraiment le profit. Oui, on fait du commerce. Partout où il y a du commerce, il doit avoir du profit. Il doit avoir une marge supérieure. Parce qu'on ne fait pas du commerce, bien sûr, pour être pauvre. On ne fait pas du commerce pour être Mère Teresa. Dans ce cas-là, on fait des associations. Là, c'est différent. Les chrétiens, on aime bien se dire Dieu pourvoira, Dieu fera, etc. Oui, c'est une vérité. Mais on crée un business, on crée une entreprise selon Dieu. Lorsqu'il nous le confie, on l'a vu, c'est pour fructifier, c'est pour qu'il y ait des marges. C'est pour qu'on puisse dégager de la richesse et vivre de cela, avoir un salaire de cela, et pour pouvoir aussi donner, c'est notre responsabilité. Dans le point 4, on va parler de la bonne gestion. De la bonne gestion, c'est celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta les 5 autres. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné encore 5 autres. Et de même pour les 2 autres qui avaient les talents. Donc, la bonne gestion, c'est vraiment important. C'est une bonne gestion et non une récompense. Et non une récompense. C'est une gestion, tu dois travailler, tu dois réellement, ça ne tombera pas du ciel ce que Dieu t'a donné, tu as cette responsabilité, comme on a vu avant, de bien gérer, d'être un bon entendant. Nous sommes des entendants de Dieu. Hein, Zamana? Oui, absolument. Nous sommes des entendants de Dieu. Nous sommes appelés à gérer et réellement avoir une bonne gestion et pas une récompense. J'aime bien un mot que tu Non, dis, non, 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 c'est pas une récompense. récompense. C'est pas une récompense, je me bijou. Absolument C'est ça. pas. On travaille ça, on le développe, il faut aller travailler parce que si on ne travaille pas, d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai appris en travaillant avec Bijou, je ne sais pas si tu l'as eu avec Patrice. La première fois, c'était que le travail, c'est la première façon de louer Dieu. Yes. J'étais impressionnée. Donc, c'est en travaillant qu'on loue le Seigneur. Exact, Donc, exact. vraiment, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ce n'est pas une récompense, c'est le travail, le fruit de ton travail. Qui te donnera de résultats et savoir le travail paye. Et les idées que tu as, à force de le travailler, à force de forger, on devient forgeron. Ah oui. À force d'appliquer, on devient plus fort. Et ça, c'est tous les jours, on travaille. Un entrepreneur, on le verra plus tard, vraiment, c'est des personnes qui savent être économes. Tu ne peux pas faire un projet sans même économiser, même si ce que tu as, c'est important. Ce que tu as aujourd'hui, tu veux bâtir quelque chose, commence à économiser. Tu as une entreprise, tu as peut-être bâti une entreprise, tu ne peux pas te dire, ce que j'ai, je le dilapide ou je sais pas, je m'achète une voiture, peu importe, alors que tu n'as pas encore arrivé à un point mort ou même un point de profit. Donc ça, on le verra sur le... Oui. Je te rappelle quand ici on parlait économie pour le temps du manque. Oui. On vit aujourd'hui dans un moment de pandémie et c'est très important, si on est entrepreneur biblique, de se souvenir à chaque fois qu'on avance, comme Joseph avait fait, il a planifié avant de l'argent, des vivres, des biens pour le temps de crise. Difficile. Exactement. Donc une bonne... C'est vraiment un bon exemple à utiliser parce qu'on vit, on est dedans, on est en pleine pandémie, l'économie ne tourne pas tout à fait rond et ça doit nous faire penser que si on veut aller en entreprise, on est notre propre patron.
Si l'argent n'entre pas dans ton entreprise, c'est toi qui peux, tu es le premier à en souffrir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Exactement. L'économie est quelque chose économisé pour le temps de manque, et vraiment, cet exemple de Joseph, c'est vraiment le bon exemple. Il faut savoir, même pour nous-mêmes, dans notre propre, dans notre entreprise, ça s'applique également dans nos propres vies. Avoir de l'épargne, avoir l'argent de mis de côté nous permet de ne pas stresser et d'être dans la sécurité. Et ce qui est important dans le deuxième point, c'est investissez dans vos entreprises. Lorsque l'entreprise fait du profit, à la fin du mois, on a fait notre bilan et que réellement, il y a du profit qui en tire, il faut savoir réinvestir dans les infrastructures, peut-être dans les différentes formations, dans les différentes, peut-être, développement de la clientèle. Il faut savoir réinvestir nos outils de production pour être encore plus productifs. Donc, on fructifie nos talents. Et le troisième point qui est vraiment important, lorsqu'on fait aussi du profit, de la bonne gestion, c'est de savoir donner. Premièrement, déjà donner la base de la richesse pour un chrétien, c'est déjà de donner sa dîme. Ça, c'est la base déjà pour pouvoir fructifier ce que Dieu nous a donné. Après, il y a il faut arriver aussi à s'étendre. Il n'y a pas que les églises, il y a aussi des associations et des causes. Et ne peut donner que celui qui fait des profits. Ne peut donner que celui qui en a aussi en abondance, peut être généreux et surtout qui peut faire de la libéralité. C'est vraiment important. On passe au cinquième point qui est les talents cachés. Donc, on a vu que les talents sont donnés pour être échangés et non pour être cachés. Il y a des personnes parmi nous qui sont encore dans leur travail, qui sont dans leur job ou qui sont à la maison. Il y a des choses qui sont en vous, comme cette veuve qui avait perdu son mari. Elle était là devant Élisée. Elle dit, je n'ai rien. Mais si tu as quelque chose qui est peut-être chez toi. Elle avait des jarres qui étaient dans sa maison. Elle ne savait même pas qu'elle avait des trésors dans sa maison qui pouvaient produire et pouvaient la faire vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, tu as peut-être des dons qui sont cachés en toi, des talents qui sont en toi et que tu peux en vivre, que tu peux réellement le fructifier et que Dieu peut le prendre et te projeter et tu peux impacter le monde. Tout ça demande aussi de la confiance en Dieu. Donc, sixième point, rendre compte à Dieu de ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que oui, effectivement, ce que Dieu nous a donné, n'oublions pas que nous sommes des entendants. Ce que Dieu nous a donné, l'entreprise que tu as ou les projets que tu as, l'idée que tu as, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné et on doit avoir une bonne gestion et on va devoir rendre de compte, premièrement sur nos vies et deuxièmement sur ce que Dieu nous a donné comme don et talent. Nous allons devoir rendre des comptes par rapport à cela. Donc, c'est notre responsabilité de savoir le travailler par tous les moyens. Septième point, on va avancer, l'heure avance. La récompense. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super important, la récompense de notre intendance et l'accroissement de notre responsabilité et l'entrée dans la joie de l'accomplissement ultime. Dieu t'a donné des responsabilités. Oui, être entrepreneur, c'est une responsabilité, mais c'est que je bénis encore notre Dieu, c'est qu'il te dira, c'est bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, dans ce que tu fais, petit soit-il, comme l'autre qui avait 2 talents, celui qui en avait 7, celui qui en avait 5, ils ont fructifié. Dieu te donnera les responsabilités. Il sait pourquoi. Il t'a donné ses responsabilités, mais c'est lui qui t'a donné ses responsabilités, te permettra d'accroître. Il te donnera encore plus de responsabilités, plus de clients, plus d'influence, plus de succès et plus d'argent. Tu vivras encore plus dans l'abondance. Oui, Dieu nous donnera encore toutes ses forces. Ça se peut que tu as peur de cela, mais Dieu nous donne la force. Nous sommes tranquilles et nous sommes encore dans le calme parce que nous vivons sous la grâce de Dieu. Celui qui va encore nous emmener à un niveau supérieur va encore nous donner la grâce. Là où le monde peut stresser. Aussi, hein, Bijou? Comment? Et la sagesse surtout. Et la sagesse, amen. La sagesse, le discernement, la sagesse, de pouvoir gérer. Amen. Gérer ce que Dieu nous donne, effectivement. Dans le point 8, c'est les récompenses encore. Donc, effectivement, on ne peut pas être jaloux. Voyez, celui qui en a reçu 2 talents s'approcha aussi. Et effectivement, il dit, j'en ai gagné. Il a dit, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confie encore beaucoup plus. Donc, vous voyez, Dieu, il ne faut pas être jaloux des dons et des talents des autres, ceux qui sont arrivés, ceux qui sont encore plus hauts, etc. Devant le Seigneur, Dieu nous a donné ce qu'il nous faut. Dieu nous a capacité. Dieu nous donne selon nos talents. Celui qui gagne 1 million, gloire à Dieu. Celui qui gagne 500 000, gloire à Dieu. Celui qui donne 20 000, il te donne ce de quoi tu as besoin pour toi et pour impacter. Il te donne ce que tu as besoin. Donc, ne jalouse personne parce que Dieu te permet de vivre dans l'abondance avec ce que tu as. 9e point, c'est le risque. C'est les risques. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prendre des risques? La cause profonde de la mauvaise gestion des talents que Dieu nous a donnés, c'est souvent la peur du risque. Parce que celui qui avait un seul talent, il s'approcha et il commença à donner des excuses à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend que tu donnes, il y en a qui ont peur de perdre. Ils ont peur simplement de perdre leur argent. Ils ont peur de miser leur salaire. Peut-être qu'ils ont peur des responsabilités. Ils ont peur d'être critiqués. Ils ont peur des erreurs, de faire des erreurs. Dieu travaille avec nous. Il faut savoir qu'on ne travaille pas seul. Comment? Il faut aussi être trop perfectionniste, attendre que ça soit tellement parfait. Moi, c'est ça. Moi, j'encourage les gens, allez-y, lancez-vous parce que exact. Il faudrait prendre ce risque-là. On prend des risques en devenant maman. On prend des risques en allant travailler quelque part. Exact. Et puis, il faut aussi s'assurer de ne pas être trop confortable où on est. Hein. Exact. Changer sa zone de confort. Voilà. Il faudrait vraiment être capable de, comme on dit, de dépasser, d'aller dans une autre zone de confort. C'est ça. Au reste, on est tellement cramponné là et puis on n'arrive pas à bouger. À pouvoir aller. Et c'est ça que l'entrepreneuriat biblique nous aide aussi, c'est de pouvoir planifier, de pouvoir justement prendre des risques calculés. Parce que ça aussi, c'est important. Et nous allons arriver au stade de 10, nous sommes bientôt à la fin. Donc, c'est son maître lui répond, serviteur méchant et paresseux. Cet homme-là était méchant et paresseux. Il n'a pas voulu travailler. Et je ne sais que, enfin, par rapport à, je ne vais pas tout lire parce que du coup, il ne reste plus beaucoup de temps. Ceux qui tâchent leurs talents sont considérés comme des méchants, des paresseux. Donc, ils ne partagent pas ce que Dieu nous a donné. On se doit de les partager. On se doit de communiquer, d'impacter les hommes et les femmes dans ce monde avec ses dons et ses talents. C'est d'abord ce partage que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas simplement l'argent. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, l'entrepreneuriat, ou de pouvoir communiquer à l'autre. C'est surtout une histoire de passion avec Dieu. Ce que Dieu nous a donné, on veut d'abord partager ça aux hommes, partager ça au monde, parce que nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc, c'est important. Il faut être un entrepreneur productif. Dieu veut de nous qu'on soit productif, qu'on puisse travailler et ne pas sombrer dans la paresse. Et ça qu'on va développer dans le slide 11. La productivité. L'économie de Dieu récompense la productivité et punit l'improductivité. La productivité, c'est celui qui produit, celui qui travaille dur. On n'a jamais dit que l'entrepreneuriat est quelque chose de facile. Non, l'entrepreneuriat, ça demande du courage. L'entrepreneuriat, ça demande réellement un mindset, ça va donner un changement de mentalité, se bousculer. Sans ça, c'est réinventer. Mais nous avons un Dieu qui nous a donné ces choses et qui va nous permettre d'être productifs. Il faut vraiment travailler dur, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le travail paye. Même Dieu a travaillé dans Genèse 1. Il a travaillé pendant 6 jours. 6 jours à créer, à innover, à créer. Il s'est reposé que le 7e jour. Nous sommes des dieux et nous avons l'exemple de Dieu pour réellement être des producteurs, des générateurs de productivité, pour pouvoir être utiles dans ce monde, pour pouvoir réellement être utiles. Les paresseux n'ont pas du tout de place. Proverbe nous dit ceci, que celui qui est paresseux, il est l'ami de celui qui détruit. Donc, celui qui ne produit pas sera inutile et ne produira pas de fruits. Dieu ne peut pas l'utiliser. Et le 12e point, l'économie est juste. Matthieu 29, 25, 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Dieu est juste et équitable. Son trône est fondé sur l'équité. Dieu donne les parts égales. Comment? Sur la justice. Il n'est pas équitable, il est juste. Yes.
d'économie. C'est-à-dire que Dieu lui-même est équitable et juste, mais son économie n'est pas équitable, elle est juste. Il est juste, yes, il est juste. C'est les prises de risque calculées. Donc, il faut créer des richesses. Dieu veut réellement, il va donner à chacun selon ce qu'il a et il l'ôtera même. Si tu n'as pas, si tu ne sers pas, ce qu'il t'a donné ne sert pas et lui, c'est un Dieu juste, un Dieu de productivité. Il va prendre ce qu'il t'a donné et il donnera ça à quelqu'un d'autre qui sera encore plus dans l'abondance. Donc, vraiment, nous avons un Dieu de justice, un Dieu qui travaille. Donc, on a vu les 12 principes qui nous permettent justement de pouvoir travailler nos dons et nos talents. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore demander à Zamana de pouvoir encore donner 2-3 mots par rapport à cela et ensuite on passera aux questions-réponses en peu de temps qui nous reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bijou. Tu es la meilleure personne pour présenter cette partie. J'aimerais juste ramener 2 points ou 3. La première, c'est très important qu'on prenne conscience en tant qu'enfant de Dieu qu'on est béni. Yes. On n'attend plus la bénédiction de Dieu, on reçoit, on reconnaît qu'on est béni depuis l'éternité. Yes. Parce qu'on est béni, on ne doit plus marcher dans l'attente de la bénédiction. On doit marcher dans l'activation de cette bénédiction. On le dit souvent à l'église, on en parle souvent, c'est des messages qu'on entend. Je vais juste vous faire prendre conscience aujourd'hui que le temps d'attendre la bénédiction est passé. C'était ce qui était à la croix avec Jésus. Quand il est parti, il a dit, il est préférable pour moi que je parte pour que vous soyez sauvés. Et c'était en ce moment-là qu'il nous avait rendu toute notre bénédiction, toute notre vie. Il a dit, tu crois en moi, tu es sauvé. Moi, je pense que je suis sauvée. Mais comment est-ce que je traduis ça dans la vie au quotidien? C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas quelque chose que j'ai pris conscience il y a 10 ans, ni il y a 20 ans, ni il y a 5 ans. J'ai pris conscience il y a 3 ans. C'est une révélation. Mais au fait, je suis aimée, je suis bénie. J'attends quoi depuis tout ce temps? Qu'est-ce que j'attends? J'ai des dons, j'ai des talents, j'ai toujours aimé faire telle chose. J'ai créé une première entreprise au départ, j'aide les gens à partir des entreprises, j'en ai aidé entre 0 et 5 millions. Mais comment moi-même je ne fais pas ce 5 millions-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que quand j'ai rencontré Patrice, qu'il a commencé à m'expliquer ça, il a réactivé en fait en moi ce souci, ce besoin d'aligner en fait la pensée de l'entrepreneuriat du monde avec le souci de Dieu d'être, de créer en fait, parce qu'il a posé ça en nous, de créer. Alors pour conclure, dans cette partie qui concerne la bénédiction, sachez que vous êtes bénis, n'attendez plus la bénédiction. La deuxième portion, c'est le travail. Savez-vous, les miracles ne se font pas tout seuls. Dieu fait des miracles dans la vie. Yes. Ça, c'est sûr, Dieu fait des miracles dans la vie. Mais pour que ces miracles soient visibles, Dieu fait sa part. Tu dois réaliser ta part, tu dois faire ta part, tu dois travailler fort. On doit travailler comme Ruth allait travailler dans le champ de Boaz. Elle ne savait pas ce qu'elle allait chercher. Tout ce qu'elle devait faire, c'est travailler fort. C'est tout. Il faut qu'on réalise que pour avancer, pour faire quoi que ce soit, c'est de travailler. Mais on ne peut pas travailler si on ne court pas après un but. C'est ça. On doit être précis. Ce don et ce talent doivent être fixés à l'intérieur d'un but. Ce don et ce talent est très important de l'encadrer, de l'entourer, de signer, faire des coloriages, mais mets-moi ça encadré dans un but et tu sais exactement où tu veux arriver. C'est-à-dire que tu veux vendre des fleurs, c'est super, crois-moi, ça va marcher. Ça va marcher plus que ce que le monde peut croire que ça va marcher. Moi, je te dis, vends des fleurs, ça va marcher. Mais pourquoi est-ce que tu vends ces fleurs? Comment tu veux vendre ces fleurs?
qu'est-ce que le don que tu as en toi va faire la différence entre la fleur du voisin et la fleur que toi tu vends? C'est ça qui est le plus important. C'est le travail. Le travail, c'est très important. On travaille d'arrache-pied. Je suis très fatiguée aujourd'hui, je pense que vous le voyez. Bijou, il ne faut pas rire de moi, mais... You are magnifique, girl. Mais j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai dit à Bijou, après ce séminaire, Patrice ne me verra plus travailler comme ça pour Nehemiah. C'est impossible. Mais ce n'est pas vrai, je vais travailler encore. Parce que j'aime ce que je fais. Parce que je veux servir le monde. Parce que j'aimerais que tout le monde puisse servir. Le travail dans Dieu, ce n'est plus travailler pour soi. C'est ça, impacter les autres via ce que Dieu travailler nous a donné. ensemble. C'est travailler pour donner, pour en fait créer une chaîne d'activité. Et c'est là seulement qu'on va voir la vraie force de notre travail. Je ne peux pas être si vous n'êtes pas... Zamana, tu es trop magnifique. Elle dit des choses qui sont trop vraies. Mais l'heure avance. Le temps, hein? Ok, c'est vrai. Ok, on aura une autre discussion. On aura une autre session et tu pourras justement développer tout ça. Yes. En 2 mots. Oui. Dieu est équitable, Dieu est juste, l'économie de Dieu n'est pas équitable et juste. C'est très vrai dans le sens que même l'objectif des uns et des autres ne se ressemble pas. À compétence égale, à don et talent égal, je peux faire 100 000, tu fais 1 million. L'objectif que tu as avec Dieu s'arrête à 100 000, tu as réussi. L'objectif de l'autre doit aller à 1 million, il a réussi. On ne doit pas, absolument pas se comparer comme elle disait. L'équité ici n'est pas comme une équité du monde. C'est dans la justice de ce que tu as qui doit se représenter en chiffres, en whatever, en taux d'écoute, en whatever aujourd'hui qu'on peut l'exprimer. Mais ça ne se compare pas parce que nos objectifs, on les atteint différemment pour différents propos, pour différents sujets. On aura plusieurs tribunes plus tard pour parler de ça. Sinon, Bijou va encore m'arrêter. Exactement. Là, j'aimerais d'ailleurs, on va bientôt arriver à la fin. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les dans le chat. Vous avez pas mal, vous avez dû voir par notre modérateur, Victor, qui vous a sûrement mis des documents, des évaluations dans le chat. Remplissez-le, s'il vous plaît. Nous avons vraiment besoin de voir votre retour sur les évaluations, sur tout ce qu'il a pu mettre. Remplissez-le, cliquez sur le lien qu'il vous a envoyé sur e-community, que ce soit sur les évaluations ou autres. En tout cas, n'hésitez pas sur vos questions et sur les documents qu'il vous a envoyés. Merci encore. Zamana. Voilà, bon, on arrive à la fin. Si vous n'avez pas de questions ou vous êtes timide, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Je pense que Victor, tu as dû mettre mon courriel au bas de l'écran ou dans le chat. Alors, vous avez accès à moi à n'importe quel moment. Je connecterai avec Bijou. Pour différents sujets, on travaille en collaboration, Bijou et moi. Elle est en France, mais aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Vous pouvez même, si vous êtes intéressé à avoir de la formation, on a une formation qui commence le 17 février. Ça va être pour l'entrepreneuriat biblique pour les startups. Je suis en train de préparer 2 autres classes qui vont être l'entrepreneuriat biblique corporatif, c'est-à-dire employés, personnes qui ont besoin de gérer certains projets. Et il y a l'exécutif pour les dirigeants et vraiment des entreprises qui sont vraiment déjà bien développées à un certain. Tandis que la raison, c'est que le format de la formation est pareil. La différence, c'est vraiment dans les besoins de chaque type, où ils se retrouvent dans la croissance, dans les étapes de croissance de l'entreprise. C'est plus facile à gérer les startups ensemble que de gérer les startups avec des besoins qui sont déjà beaucoup trop évolués et la profondeur est différente. Donc, vous avez le lien, excuse-moi Zamana, vous avez le lien qui a été mis. Hein, si vous êtes intéressé par la formation entrepreneuriat biblique, startup. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous allez être émerveillés. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps,
ont sûrement vu le changement de Zamana dans les 2 dernières années. Je suis une fille qui ne me fait pas voir souvent, mais tout d'un coup, j'ai commencé à me faire voir. C'est pas parce que je voulais, et puis d'ailleurs, même Bijou le sait, c'est Dieu qui me pousse là. Donc, je dis, sortez de votre zone de confort, osez, allez-y, et on va voir ce que Dieu a pour vous dans sa, comme je dis, dans sa poche. Yes, dans son grenier. Yes. Dieu a des bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour que vous puissiez les vivre. C'est ça. Alors, je remercie chacun d'entre vous d'avoir participé à ce séminaire. On en aura un autre le 12 sur un différent sujet. Et pour ceux qui sont déjà convaincus, le cours est déjà en ligne. Vous pouvez aller visiter. De toute façon, on va faire un retour de lettres de suivi avec vous par rapport à cette formation. Et vous allez sûrement recevoir quelque chose au courant de la prochaine semaine, j'espère assez tôt en début de semaine. Je vous remercie. Puis voilà. Merci à vous, merci à chacun. Merci pour ceux qui ont commenté et qui a dit, je sais qu'il y a une part, nous avons tous une part à jouer. D'accord. Merci encore Olivier et merci à tout le monde pour votre présence et pour votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez entreprenants. Amen. Merci beaucoup.